Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. C'est rare, mais c'est beau. C'est de plus en plus rare de trouver une personne ayant des convictions profondes, des convictions enracinées. Une personne qui est capable de garder ses convictions, sa conduite, même quand elle risque des pertes importantes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'opportunistes, un monde rempli de personnes qui règlent leur conduite selon les circonstances du moment. Des personnes qui cherchent à utiliser au mieux de leurs intérêts les circonstances du moment. Être opportuniste, c'est avoir l'attitude qui consiste à tirer le meilleur parti des circonstances en faisant peu de cas des principes. Pas un jour ne passe sans qu'on ne voie un dirigeant qui dit le contraire de ce qu'il avait dit l'année dernière, juste par intérêt personnel. Les exemples sont tellement nombreux et tellement contre-productifs que cela finit par nuire à la formation du caractère de la jeunesse de notre société. Nous ne sommes pas en train de dire qu'une personne ne peut pas changer d'avis ou de conduite. Oui, on peut changer de conduite et d'avis quand on a de nouvelles informations, de nouvelles connaissances qui apportent une vision différente. On peut changer d'avis parce qu'on évolue et qu'on comprend mieux les choses. Mais ce processus, il est plutôt sain. Il est même biblique et s'appelle la conversion. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être opportuniste. Celui qui est opportuniste ne change pas d'avis parce qu'il a appris de nouvelles choses et qu'il a compris que ce qu'il faisait dans le passé n'était pas bien, mais simplement il change d'avis ou de conduite pour avoir des gains par intérêt. Alors peu importe si ce qu'il faisait avant était bien et que maintenant ce qu'il fait est mal, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important pour l'opportuniste, c'est d'augmenter ses gains, de travailler toujours à son intérêt personnel. Tandis que la conversion, c'est un changement d'avis ou de comportement ou de manière de penser sur un point parce qu'on a découvert ce qui est mieux et qu'on cherche à faire ce qui est bien. La Bible en parle largement dans le chapitre 4 du livre des Éphésiens. L'apôtre Paul dit que ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ceux qui font le mal, c'est parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie, qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Fin de citation. Ceci se trouve dans Éphésiens 4 au verset 18. Et puis il parle du processus de la conversion. Toujours dans Éphésiens chapitre 4 au verset 23, il parle en disant que le Christ nous enseigne à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Ce qui montre bien qu'on peut changer d'avis et de comportement. Mais le monde aujourd'hui manque cruellement de personnes de conviction et est malheureusement dirigé trop souvent par des opportunistes, des personnes qui songent beaucoup plus à leur intérêt et à leur confort plutôt qu'au bien commun, des personnes qui changent d'avis, de position, simplement parce qu'ils peuvent gagner plus. Le plus triste, c'est quand cette attitude se retrouve dans les familles. Alors que la famille est en principe un lieu de solidarité, on trouve aujourd'hui des personnes qui sont des opportunistes même au niveau familial et qui n'hésitent pas à abandonner une famille ou leur couple simplement par intérêt. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus, en connexion avec le Père, condamne le divorce opportuniste, le fait de divorcer juste pour satisfaire un désir ou un intérêt personnel, au mépris de la souffrance des autres membres de la famille. Les opportunistes sont aussi malheureusement dans les églises
Ils sont partout, à l'Assemblée nationale, au gouvernement et même dans les églises. Et ils font beaucoup de tort. La Bible, qui est la seule règle de foi et de conduite pour le croyant, les dénonce. Allons dans le livre de Michée, qui en parle. Au chapitre 3 et au verset 5, voici ce que nous y lisons. « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. » Fin de citation. Oui, vous avez bien entendu. Michée, déjà à son époque, dénonçait des prophètes qui étaient des opportunistes, des gens qui prêchaient dans un sens ou dans un autre, tout dépend où était leur intérêt. Il dit en ce qui le concerne, puisqu'il est un vrai prophète de Dieu, « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Fin de citation. Je viens de citer Michée, chapitre 3, au verset 8. Malheureusement encore aujourd'hui, comme du temps de Michée, il y a partout des opportunistes. Mais lorsque le monde ou une organisation quelconque ou une famille est dirigée par des opportunistes, la fin est toujours tragique. Nous lisons maintenant Michée chapitre 3, versets 11 et 12. Michée condamne les dirigeants de son époque en disant « Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, à cause de ces dirigeants opportunistes, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Fin de citation. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a malheureusement trop d'opportunistes et pas assez d'hommes de conviction. Nous ouvrons aujourd'hui une petite série dans laquelle nous allons vous présenter des hommes de conviction, soit de nos contemporains, soit de l'époque biblique. Cela va nous rappeler que ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes qu'on n'achète pas, qui ne se vendent pas, des hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le mal par son nom et de qualifier le bien aussi par son nom, des hommes dont la conscience est fidèle à leur devoir, le devoir qu'ils doivent accomplir, qui ne sont pas des opportunistes, des hommes qui s'attachent à la vérité, à la justice et au bien, même si l'univers devrait s'écrouler. Vous les découvrirez dans notre série qui commence aujourd'hui, ces hommes de conviction qui ont marqué l'histoire biblique, mais aussi qui marquent l'histoire contemporaine. Parce que s'il est vrai qu'il y a un grand nombre d'opportunistes dans ce monde, eh bien il faut croire qu'il y a aussi encore quelques personnes de conviction et qu'il y en a toujours eu. À l'époque biblique, il y en a qui étaient tellement convaincus qu'ils sont devenus des martyrs, préférant garder leurs convictions même au risque de leur santé ou de leur vie ou de tous leurs biens matériels. Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'avoir des hommes de conviction, des femmes de conviction aujourd'hui dans ce monde? Ou alors, pensez-vous qu'il soit encore possible d'avoir des hommes et des femmes de conviction? Nous répondons sur la base de la Bible, oui, il est possible d'avoir encore des hommes et des femmes de conviction et nous les découvrirons dans notre série à venir. Chers auditeurs, je voudrais vous laisser en vous disant à très bientôt pour la suite, mais surtout en vous rappelant que le monde a besoin d'hommes et de femmes de conviction. Pourquoi ne pas être nous le début de cette race d'hommes et de femmes de conviction? Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour.
Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.